Laure Manel, L'embarras du choix, partie 2, chapitre 2. Début juillet. Dernière semaine d'école pour les enfants. Il fait bon. Ce lundi matin, jour de repos. Il faut bien des guillemets, car le repos, c'est sur le papier. Emma ne se repose jamais, ou presque. Du moins, elle est chef d'entreprise. 7 jours sur 7, alors même si elle ne met en général pas les pieds au lit fleuri. Ce jour-là, elle travaille le plus souvent chez elle pour se pencher sur des choses très concrètes, comme des commandes à passer, de factures à payer, la comptabilité à mettre à jour. Toutes sortes de choses très agréables. Ce n'est pas ce qu'elle préfère dans son métier, loin de là, mais elle aime se dire qu'elle a réussi, qu'elle aime se dire qu'elle a réussi, qu'elle a sa propre boutique, qu'elle ne se réfère qu'à elle-même pour prendre des décisions. Elle mène sa barque et c'est tellement mieux ainsi. Ces deux employés la seconde bien. Elle peut se reposer sur elle certains jours. Parfois, elle leur délègue quelques tâches particulières, mais elles sont avant tout de bonnes vendeuses qui savent faire des bouquets. C'est bien le principal qu'elle leur demande. Pour le reste, elle se permet de s'octroyer un peu de temps pour elle. Le lundi, les enfants sont à l'école. Elle peut aller à la piscine ou faire un footing, voir ses amis ou au moins déjeuner avec l'une d'entre elles. C'est une journée spéciale. Le dimanche a été agréable. Ils sont allés pique-niquer au bord de la Loire en compagnie de leurs amis les plus proches. Partager ce genre de moments de discussion, de rire autour de plats confectionnés par chacun est toujours source de joie pour Emma. Elle a emmené les enfants à l'école ce lundi matin et rentre chez elle. Elle a prévu de déjeuner avec Suzy, la plus libérée de ses amies, avec qui elle partage des confidences parfois pimentées. À la brasserie, Suzy raconte à Emma sa dernière aventure en date. Un homme marié qui n'est ni le premier ni le dernier sur la longue liste de ses conquêtes. Suzy est une collectionneuse. Elle se justifie en se disant féministe
pour rendre aux hommes l'appareil suite au siècle millénaire de domination masculine. Suzy a du charme, voire du chien, et elle plaît beaucoup aux hommes. Plastique de rêve, conversation facile, réduction assumée, le cauchemar des autres femmes et des épouses au mari volage. Elle a même tel un don joint féministe réussi à tendre certains acharnés de la fidélité, comme pour prouver qu'un homme est intrinsèquement faible et qu'elle est capable d'en venir à bout de tous les principes. Emma s'en amuse, car si Suzy ne semble pas avoir beaucoup de scrupules, elle a quand même certaines valeurs. Jamais elle ne coucherait avec le mari ou le conjoint d'une amie. Jamais donc Suzy ne s'attaquera à Julien, car au-delà de son appétit frénétique pour les hommes, mariés ou pas, elle sait concentrer ses effets sur ceux qui se trouvent en dehors du cercle fermé de ses amies, femmes qu'elle ne trahirait pour rien au monde. Et puis Emma sait qu'elle peut compter sur la fidélité de Julien. Pas homme à se laisser séduire, droit dans ses principes, aucun danger. Emma se reconnaît parfois en Suzy, ou du moins se retrouve telle qu'elle était avant de rencontrer Julien, à l'époque où elle vivait au jour le jour et profitait allègrement de son capital séduction. Mais ça, c'était en attendant de trouver le bon. Elle croyait beaucoup en cela, et le fait est qu'elle avait été transformée au contact de celui qui allait devenir son mari. Plus posé, plus sérieux, plus mûr. Une grande personne, contrairement à Suzy, éternelle adolescente, finalement. Comme d'habitude, celle-ci lui fait un étalage tout en détail de sa vie sentimentale, érotique, ce qui a tendance à amuser Emma. Elle est tellement loin de tout ça. Suzy ne grandira-t-elle donc jamais? L'après-midi, elle se noie dans les factures. Parfois, elle en a assez de toute cette paperasse. Heureusement qu'elle a ses fleurs et la fierté de son mari. Ça en vaut la peine. Elle pense à l'année scolaire qui vient de s'écouler. Lison a déjà 12 ans. Et va passer en 5e et Aubin en CM1. Que le temps passe vite. Elle ne le voit pas s'écouler. C'est du sable qui file entre les doigts. Ses enfants étaient encore petits hier. Ils arrivent
dans l'adolescence, ou presque. Dans quelques jours, ils auront fini l'école et le rythme va changer un peu. Comme elle n'a pas de vacances, avant le mois d'août, les enfants seront un peu au centre aéré ou en colo chez leurs grands-parents ou leurs oncles et tantes. Tout un programme. Emma soupire. Ah, elle espère retrouver un peu Julien cet été. Ils ont tendance à s'oublier de plus en plus. La soirée de samedi a été un bon moment, mais elle a l'impression qu'ils n'ont pas ôté leur costume de parents, qu'ils n'ont que déplacé leur routine dans un pub et que ça n'a rien changé au fond. Il faudrait autre chose, du temps, parti s'évader. Elle rêve de retrouvailles, de séduction, de papillons. Les papillons, ils se sont envolés, voilà déjà pas mal de temps. Le côté parent avant tout lui pèse de plus en plus. Elle voudrait du renouveau, plus de fantaisie, plus d'amour, tout simplement. Mais Julien est mûr et pragmatique. Ils sont dans la catégorie des vieux couples. Maintenant, la magie des débuts, c'est au début. Lui est bien comme ça. Il aime être avec elle, partager des moments simples à deux. Nul besoin d'aller ailleurs, nulle envie de fantaisie. Ils sont bien comme ça. Oui, bien. Emma sans Emma. C'est qu'un jour, cela risque de ne plus lui suffire. Au fond d'elle, de moins en moins imperceptible, c'est immiscer quelque chose de nouveau. L'ennui. Elle a beau être très occupée, voire hyperactive et entourée, elle reste en son fond intérieur un manque. Elle ressent en son fort intérieur un manque, un vide à combler. Vanessa, cousine de la mariée, 27 ans. Et oh là là, il va falloir qu'on se décide. On va quand même pas attendre l'accouchement pour se mettre d'accord sur le prénom de bébé. Il paraît qu'il y en a qui se décident à la tête qu'il a, mais bon, non, moi je n'ai pas envie de ça. Il aura la tête de son prénom et pas le prénom de sa tête. Ça s'adapte dans ce sens-là aussi. Vincent et moi, on n'est pas d'accord. Déjà au début, on n'était pas d'accord sur le fait de demander le sexe du bébé. Lui voulait savoir et pas moi. Et j'ai cédé. On attend un petit garçon. C'est chouette. Un petit gars. Mais pour le prénom, c'est moins facile. Pour la fille, évidemment, on était d'accord. Depuis des années, même ça aurait été Manon. Mais depuis qu'on est sorti de la deuxième école, plus le choix, faut bien trouver un prénom de garçon. Vincent a des goûts super classiques.
du genre Thomas, Maxime, bof. Moi, je préférerais quelque chose de plus original et de plus moderne, mais pas non plus tiré par les cheveux. Avec une orthographe fantaisie. Je lui en ai proposé, mais il campe sur ses positions. Le terrain d'entente n'est toujours pas trouvé et il ne nous reste que quelques jours. Pour peu que j'accouche en avance et il ne nous reste rien du tout.